Ça dit quoi les frères? Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me dérange énormément et en vrai, c'est pas un reproche que j'ai envie de faire aux créateurs, mais c'est un truc qui me dérange. Le gros problème des Geometry Dash. Alors pour savoir, moi j'ai découvert Geometry Dash depuis tout petit, depuis sa bêta, depuis sa création. Donc j'ai grandi avec ce jeu, c'est mon jeu préféré all time. Après il y a Minecraft, bref, tout ce qui est créativité, ça a toujours été mes jeux préférés. Il n'y a que Call of Duty qui fait l'exception, mais bref, en tout cas, ça a toujours été Geometry Dash mon jeu préféré. Et pas pour le jeu en lui-même, juste sa communauté. Juste pour sa communauté, le fait qu'il crée des niveaux, qu'il recherche toujours la difficulté, ça a toujours été mon délire. Et il y a vraiment un point que je trouve vraiment dérangeant, un truc qui me dérange énormément en fait sur Geometry Dash, c'est pas vouloir chercher la difficulté de plus en plus avec des extrêmes démons de plus en plus difficiles, de toujours chercher à gravir des difficultés abominables. Non, toujours des straight fly, des waves toujours plus serrés, des triple spikes toujours aussi espacés. Non, c'est pas dans ce côté-là que je cherchais ça. C'est pas la difficulté. Moi, la difficulté, c'est un truc qui m'a jamais dérangé. Geometry Dash, c'est un jeu dur et ça le restera. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le jeu le plus dur du monde. Et à côté, il y a Rocket League. Moi, le gros problème qui me dérange le plus dans ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'amusent plus à créer des niveaux. Et c'est pas un reproche que je vous fais. C'est juste que moi, ça me dérange personnellement parce que quand je joue à un niveau feature sur Geometry Dash, il y a une chance sur deux que le niveau soit mauvais. Et je suis même pas le meilleur exemple. Parce que mes niveaux il y a 4 ans, c'est pas fou non plus, mais le gameplay était bon. Mais quand je joue en niveau feature, il y a une chance sur deux que le niveau soit mauvais, que le gameplay soit mauvais, que la décoration soit trop basique, générique. On a déjà vu ça, aucune innovation, il y a rien qui est cherché en fait. Et c'est un truc qui me dérange énormément. Et même, je vais aller plus loin, chez certains niveaux épiques, il y a que la décoration qui carry le niveau. Le gameplay est nul. Limite, je vais aller encore plus loin que ça. Les niveaux qui sont star rate, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cercle jaune ou de flamme, comme pourraient avoir les épiques, les légendaries ou les mythiques, limite, ils ont un concept de décoration certes qui peut être très simple, mais qui est beaucoup plus intéressant qu'un feature ou un épique, dans certains cas. Et vraiment, ce truc-là, ça me dérange énormément. Et c'est le plus gros problème de Geometry Dash. Le fait que les gens ne s'amusent plus et qu'ils sont là simplement pour farmer les creator points. Et il n'y a plus cet aspect de venez, on s'amuse, on crée un niveau dans lequel je suis fier, mémorable. Ils cherchent plus à innover, ils cherchent plus à faire des choses différentes. Ça me dérange. Et c'est qu'une partie de créateurs qui cherchent à faire des choses innovantes. Il y aura toujours des niveaux innovants dans Geometry Dash. Il y en a tous les jours. Mais c'est que sur YouTube que tu vois ces niveaux-là. C'est que sur YouTube. Moi, je me souviens d'une époque où n'importe quel niveau était sur YouTube. Et il n'y a plus ça. Il n'y a plus cet aspect de venez, on essaie de faire un niveau où juste on s'amuse, quoi. Juste on s'amuse. Maintenant, il faut que je finisse au plus vite le niveau parce que sinon, je sais... Voilà, il y a pas le feu, il y a pas le feu mon gars, tu peux faire le niveau pendant un an, tu peux prendre une année pour faire un niveau s'il le faut même 3 années, il y a pas le feu, c'est pas un devoir en fait, c'est un jeu vidéo Geometry Dash, c'est un jeu vidéo avant tout. Qu'est-ce qu'on fait sur un jeu vidéo? Avant tout. On s'amuse, non? C'est le principe même d'un jeu vidéo, c'est de s'amuser, se divertir. Qu'est-ce que tu fais là, hein? On t'a pas dit de ne pas travailler sur ton niveau. Justement, c'est toujours plus plaisant de voir un créateur qui travaille sur son niveau. Mais moi, mon problème, c'est les gens qui font des niveaux en une nuit, sans concept, juste parce qu'il faut faire un niveau, genre. C'est ça mon problème. Mais il y en a depuis qu'ils ont commencé la création sur Geometry Dash, ils n'ont pas arrêté de faire ça. Moi, je compte les personnes, tous leurs niveaux, ça a jamais été de l'amusement. Ça a toujours été, je fais un projet, je travaille. Et c'est mauvais. Pourquoi? En fait, j'ai l'impression que tant qu'ils sont pas dans le top 100, ils feront jamais des bons niveaux. Je comprends pas. Pourquoi vous voulez pas juste faire des niveaux qui vous ressemblent? Est-ce que c'est dur en fait? Parce qu'en fait, il faut correspondre à un standard maintenant, il faut faire le truc. Les gars, amusez-vous, non? Moi, je me rappelle d'une époque où je m'amusais à créer des niveaux. Et en fait, le fait de faire ça, je vais venir. Pourquoi c'est le plus gros problème de Geometry Dash? C'est pas seulement parce que les créateurs n'innovent pas assez ou qu'il faut pas des niveaux qui leur ressemblent pas assez. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ça me dérange personnellement. Mais le plus gros problème, c'est que ça engendre un autre souci. Les créateurs qui cherchent à faire quelque chose, des bons niveaux, des choses différentes, qui cherchent à ce que la personne, quand elle joue à leur niveau, ils s'amusent. Ces personnes-là se font voler des épiques, se font voler des features, se font voler des légendaries, même des mythiques. Il y en a, ils se font voler ça parce qu'il y a d'autres créateurs qui polluent l'espace des features, des épiques. Et vraiment, c'est mon gros problème. Récemment, il y avait un créateur qui s'appelait Rifki12, qui est pour moi l'un des meilleurs créateurs en termes de design. Ce qu'il propose en termes de design, ça, c'est exceptionnel. Je sais pas si vous avez vu récemment la dernière collab de Ewop qui s'appelait Raw,
Raw, il a fait la meilleure part de Raw. Rifky12 a fait la meilleure part de Raw. Et ce mec s'est fait voler la quasi-totalité de tous ses niveaux. La plupart de ses niveaux méritent le épique. Son dernier niveau qu'il a fait qui s'appelle Everlasting, très bonne musique de Loki aussi en plus, incroyable cette musique-là, le niveau n'est pas épique. Il s'est fait voler le épique. Et on va se dire pourquoi. Pourquoi il s'est fait voler l'épique? Parce que c'est une erreur de RobTop. Et c'est même pas de la faute de RobTop en réalité. C'est même pas de la faute de RobTop. Imaginez, vous êtes la seule personne à noter des centaines de niveaux jour et après jour. Tous les jours, il y a des niveaux qui sortent. Je pense qu'il y a des centaines de niveaux qui sortent par jour dans les récentes tables. Des modérateurs qui envoient des centaines de niveaux par jour à RobTop. Au bout d'un moment, tu fais des choses robotiquement. Tu joues, ça se trouve, RobTop, il joue genre 10, 20 secondes du niveau et après une autre feature. Alors que le niveau, il méritait épique. Mais RobTop, il va jamais revenir sur ce niveau-là. Une fois que c'est noté, c'est noté. À la limite, si le niveau, il refait écho, il refait du bruit, et vraiment la communauté se plaint du rating, peut-être que là, ça va revenir, mais c'est généralement sur des changements de difficulté, et généralement, c'est des démons. Un exemple tout simple, Quantum Variation de Darwin, qui était de base un Insane Démon, qui est redevenu un Hard Démon, qui après, qui est redevenu un Insane Démon, et là, RobTop, il s'est dit, bon, c'est bon, on arrête. C'est un hard démon, point barre. Et le fait qu'il y ait des gens qui fassent des niveaux en une journée, c'est pas un problème. Je trouve que le niveau, il a un beau concept. Par exemple, moi, j'ai bien le concept de les objets limités. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'utiliser ça, t'as pas le droit d'utiliser ceci, tu dois te débrouiller. T'as pas le droit d'utiliser de la glow, t'as pas le droit d'utiliser des blocs, t'as pas le droit d'utiliser des spikes. Il y a aussi le truc de la limite d'objets. T'as pas le droit d'utiliser plus de 1000 objets pour faire un niveau, plus de 100 objets, plus de 50 objets, utiliser le moins d'objets dans un niveau. Et c'est vraiment ça, ces concepts-là, ils sont sympas. Ça, c'est cool, ça, vraiment. Ça, c'est cool. Mais les niveaux qui sont faits en un jour ou en quelques jours et qui n'ont aucune plus-value, vraiment, je peux comparer ça à YouTube. Et c'est pareil. Il y a des gens qui font des niveaux mauvais et ça influe sur les bons niveaux qui mériteraient d'être notés. Et même qui mériteraient d'être notés différemment. Et le cas avec Rifky12, c'est le cas avec plein de créateurs, plein d'autres qui mériteraient le épique, mais comme ils sont pas connus, RobTop a joué que 10-20 secondes et qu'il lui reste 100 niveaux à noter dans la journée, ça influe sur la créativité des gens. Il y a des créateurs, ils ont dit j'en ai marre, je quitte le jeu, tout simplement parce que leur niveau n'était pas noté à leur juste valeur. Donc vraiment les gars, c'est ça pour moi le plus gros problème de Géométrie Dash. C'est pas les gens qui cherchent la difficulté, qui cherchent tout le temps à faire des top 1. En fait les gars, vraiment vous cherchez les problèmes là où il n'y a pas de problème. Moi je trouve qu'il n'y a aucun problème à repousser la difficulté de Géométrie Dash. Parce qu'il y aura toujours des niveaux plus faciles. Si t'es pas fort pour ça, joue pas. Comme dirait Mbappé, si t'es bon, tu viens, tu mets tes crampons, tu joues sur le terrain. Si t'es pas bon, tu restes assis sur le banc et tu regardes les autres jouer. C'est tout. Si t'es pas bon, tu regardes Zoink jouer, tu regardes Npesta jouer, c'est tout frère. Tu regardes Nswitch jouer, c'est tout. Tu regardes Litox. Si t'es pas bon à Géométrie Dash, qu'est-ce que tu vas chercher à faire des extrêmes démons si t'es mauvais? Fais tes cheats easy, fais ton cheat The Nightmare de Jax, fais tes cheats The Lightning Road, mais arrête de faire chier à dire ouais, j'en ai marre de faire des top 1, ça pollue YouTube. On s'en fout, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est les gens qui font des niveaux nuls, qui font des niveaux avec des gameplays mauvais, qui ont jamais été playtest avant, qui font des niveaux uniquement carry par la décoration, et ça nique le système de notation de Géométrie Dash. Je pense vraiment que RobTop doit en avoir marre de noter des niveaux comme ça. Vraiment, je vous le dis, je pense vraiment, RobTop, des fois, il doit péter un câble tout le temps de voir des niveaux génériques à chaque fois. Vraiment. Et je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent, oui, RobTop, il aime bien les gens qui utilisent son style de déco. Non, il aime bien, mais je pense aussi qu'il en a un peu marre de voir ça aussi, de voir des gens qui font toujours le même style de niveau glow. C'est même pas du design, pour moi c'est pas du design ça. Et c'est vraiment un problème, ça me dérange. Et c'est ça qui pollue Géométrie Dash, vraiment. Arrêtez de chercher la course à la gloire. C'est un jeu vidéo bordel. Si tu veux chercher la course à la gloire, va jouer à Call of Duty. Ouais, vraiment, va jouer à des jeux de compétition. Va jouer à Valorant, va jouer à Fortnite s'il le faut. C'est un jeu de créativité. C'est un jeu où tu repousses tes limites. C'est pas un jeu où tu fais de la compétition avec l'autre et tout. Certes, il y a des classements. Certes, il y a des gens qui jouent tous les jours pour rester top 1, Star Grinder, Lune Grinder, je sais pas quoi. Mais avant tout, Géométrie Dash, c'est la créativité et c'est la difficulté accrue qui augmente de jour en jour. Merci la famille de regarder cette vidéo. C'était Mirotam. Et on se revoit pour une autre vidéo sur un autre sujet parce que Géométrie Dash, ce n'est pas mon contenu. Allez les gars. Juste avant de finir, je vais faire une pub pour mes 2 derniers niveaux qui sont sortis sur Géométrie Dash il y a maintenant 1 ou 2 ans, appelés Cube et Catapulte. Et vraiment, je voudrais vraiment qu'ils soient rate. C'est genre, j'ai bossé dur sur les deux et je sais qu'ils peuvent être rate ou feature, mais c'est juste qu'ils n'ont pas assez de buzz. Donc vraiment, si vous connaissez des modérateurs, si vous avez des gens qui connaissent des modérateurs et que vous pouvez envoyer les IG, vraiment si vous pouvez le faire, vous m'aidez grandement. Les IG et les vidéos des showcases sont en description, donc il y a tout. Et comme ça, vous pouvez envoyer directement aux modérateurs et à vos potos. Je remercie grandement ceux qui le feront. En tout cas, c'était Mirotam. Passez une bonne journée et une bonne soirée. Tchuss!